Le saviez-vous? Le saviez-vous? Le magnifique lac Karachay, dans le sud de l'Oural en Russie, est le lac le plus pollué et mortel du monde. Ayant servi de lieu de stockage de déchets nucléaires par les autorités russes, l'on raconte qu'en 1990, si une personne restait sur les berges plus d'une heure, basiquement le temps d'un pique-nique, la radioactivité était si forte qu'elle était exposée à une dose de radiation de 600 Röntgen, et donc basiquement condamnée à mort. Yay. Considéré comme l'un des endroits, si ce n'est l'endroit le plus contaminé de la planète, empêchant toute vie humaine et animale à plusieurs kilomètres à la ronde, et au vu des photos, le végétal n'a pas l'air d'être en grande forme non plus, les tonnes de déchets accumulés au fil des années ayant donné un taux de radiation dépassant les 4,44 hexabecquerels, l'unité de mesure des radionucléides. En gros, pour donner une idée de comparaison, la centrale de Tchernobyl en avait libéré entre 5 et 12 dans l'air après son explosion. Mais les radiations n'étaient pas concentrées à un seul endroit, contrairement à ici. Pour comprendre comment ce chiffre, dépassant quelque peu l'entendement, a été atteint, il faut pour cela remonter à 1949 avec la création du complexe industriel de Mayak. Une ancienne usine qui était en fait spécialisée dans la fabrication d'armements nucléaires soviétiques. Au début à sa création, les déchets radioactifs de celle-ci étaient en fait simplement et directement rejetés dans les rivières et fleuves avoisinants. Sauf que rapidement, les dits déchets finissaient ainsi par atteindre l'océan Arctique. Les autorités, s'apercevant que cela n'était pas forcément top pour l'environnement, avaient alors pris la décision de disséminer et enfouir en fait les produits contaminés dans un lac fermé, ce pour empêcher ainsi aux déchets de se répandre. Et ce fut le lac Karachay qui fut choisi. Sauf que, en 1967, suite à une sécheresse qui abaissa fortement le niveau du lac, ajoutée à des vents violents, des particules radioactives des déchets à présent à l'air libre se sont dispersées sur une étendue d'environ 2700 km². Cancer, leucémie et anomalies génétiques ont alors augmenté dans la région, dont on estime que près de 500 000 personnes ont été irradiées. Suite à ces événements et pour répondre au mécontentement des habitants proches de la zone, les autorités décidèrent finalement d'agir. Ce 12 ans plus tard, entre 1978 et 1986, où environ 10 000 blocs de béton ont été déposés au fond du lac, ce avec l'espoir qu'ils agissent comme une barrière, empêchant les éléments radioactifs de remonter à nouveau un jour à la surface. Entre 2015 et 2016, afin de rajouter à la sécurité, le lac a finalement été entièrement remblayé, ce à l'aide d'autres blocs de béton spéciaux, de roches et de terre. 10 mois plus tard, les données de surveillance ayant montré suite à cela, je cite, une nette réduction du dépôt de radionucléides à la surface, bien que la zone soit cependant toujours contaminée. En revanche, si vous voulez y passer des vacances, n'hésitez pas à aller voir les notes sur Google, hein. Croyez-moi, c'est un endroit fortement conseillé pour les séjours en famille. Le saviez-vous? L'Amérique doit son nom à l'explorateur et navigateur florentin Amerigo Vespucci, le premier explorateur à avoir émis l'hypothèse d'un nouveau continent lors de son expédition au sud de la Patagonie en 1502. La première mention de son nom, féminisé en America, ayant été mis pour la première fois sur un planisphère, intitulé Universalis Cosmographia, en son honneur par le cartographe logé dans le duché de Lorraine, Martin Waldseemüller, en 1507. En revanche, par la suite, en 1511, suite aux découvertes et rapports qui seront faits à ce dernier, notamment sur le fait que l'Amérique avait en fait été en réalité trouvée par Christophe Colomb, dans son œuvre suivante, Tabula Terra Nova, la première carte consacrée au Nouveau Monde, jamais publiée dans un atlas, il tentera de corriger son erreur d'avoir attribué à Vespucci les découvertes de Colomb en inscrivant sur l'Amérique du Sud, je cite, « Cette terre et les îles adjacentes ont été découvertes par Colomb de Gênes pour le compte des souverains de Castille. » Mais malheureusement pour Christophe Colomb, la chose avait déjà été établie et c'est le mot de America qui restera dans l'histoire. En revanche, tout ne sera pas perdu, et oui, puisque, le saviez-vous, la Colombie doit son nom à Christophe Colomb. Et oui, le nom de Colombia, conçu par le général Francisco de Miranda pour dénommer le territoire correspondant aux actuels Équateur, Colombie et Venezuela, ayant été donné en hommage à ce dernier. Pour ce qui est de l'histoire du dit général, ayant combattu aux côtés des insurgents nord-américains et des révolutionnaires français, il a été l'un des héros de l'indépendance de son pays, le Venezuela. Nommé généralissime et dictateur absolu de la première république vénézuélienne, il fut finalement livré aux Espagnols par un général concurrent, Simón Bolívar, avant de mourir dans leur citadelle de la Caracas en 1813. Simón Bolívar qui, grâce à cela, récoltera ainsi tous les lauriers de la gloire et le titre honorifique de Libertador. Le saviez-vous? Le rond rouge sur le drapeau du Japon représente en fait Amaterasu, qui est dans le shintoïsme la déesse du soleil que tous les empereurs japonais auraient eu comme ancêtre.
Elle aurait introduit la culture du blé, la riziculture et les vers à soie. C'est donc en son honneur qu'a été créé le drapeau, qui la représente sous la forme d'un disque solaire rouge, accompagné ou non de ses rayons. Le saviez-vous? Bien que la durée du jour sur Mars soit connue depuis le milieu du XVIIe siècle, celle de Saturne n'a été établie que très récemment, en 2019. Sa structure gazeuse et la particularité de son champ magnétique, rendant la chose impossible, c'est grâce à la sonde Cassini et l'observation de ses anneaux et de leurs mouvements que la durée put enfin être calculée. Sachez donc que la durée du jour sur Saturne est donc d'un peu plus de 10 heures, 33 minutes et 38 secondes. Et si vous voulez avoir le détail des recherches qui ont permis de trouver cette durée, je vous invite à mettre sur pause pour lire cet encadré résumant tout. Sachez en revanche que dans notre système solaire, c'est Vénus la grande gagnante du jour le plus long, puisque la durée du jour solaire sur celle-ci étant d'environ l'équivalent de 116 jours terrestres. Le saviez-vous? Il n'y a aucun glitch sur cette photo. Ce meuble, conçu par l'artiste Ferruccio Laviani, ayant été réalisé avec l'intention de donner cet effet. Un autre meuble du même genre ayant aussi été créé par l'artiste. En revanche, pour le prix, accrochez-vous, puisque le premier meuble est vendu au doux prix de 70 000 €. Le saviez-vous? Dora est le plus gros canon de l'histoire. Construit par les Allemands à partir de 1937 et utilisé durant la Seconde Guerre mondiale de 1941 à 1944, il fut baptisé ainsi par les artilleurs de par le prénom de la fille aînée de son concepteur, Dora. Un deuxième canon, prénommé Gustave, fut construit mais ne fut jamais utilisé. Fonctionnant sur rail, le dit canon, d'un poids de 1350 tonnes, pour une longueur de plus de 47 mètres, pouvait tirer des obus de parfois plus de 3,50 m de hauteur à près de 47 km, soit pour exemple du centre de Paris au château de Disneyland sans aucun problème. Mis à part le siège de Sébastopol, le canon ne sera en revanche que peu utilisé durant la guerre au vu de son déplacement et rechargement très lent. Le saviez-vous? Qianlong, le 4e empereur de la dynastie Manchu des Qing à avoir régné sur la Chine, et dont le règne fut l'apogée de la dite dynastie ainsi que l'âge d'or de la civilisation chinoise, abdiqua après 60 ans de règne, ce afin de ne pas dépasser le record de son grand-père, Kangxi, qui avait régné 61 ans, ce par respect à son égard. Il garda en revanche le pouvoir en sous-main jusqu'à sa mort, qui survint un peu plus de 3 ans plus tard, en 1799. Ayant eu 44 femmes et 27 enfants, oui, afin de faciliter la succession, il choisit pour héritier son fils préféré, le prénommé Jia Qing. Mais ce dernier manqua de peu d'être assassiné juste après la mort de son père. Et oui, le saviez-vous? La révolte des 8 trigrammes de 1813 vit l'assaut de la cité interdite où se trouvait l'empereur par près de 250 rebelles de la secte des principes célestes. Rébellion dirigée par Lin Qing, à l'aide de plusieurs dizaines de milliers de rebelles dans la province de Henan, les assaillants avaient réussi à s'infiltrer dans la cité, ce en enrôlant plusieurs eunuques du palais. Armés de couteaux et de barres de fer, les rebelles avaient prévu de se reconnaître entre eux, ce en nouant un tissu blanc autour de la tête et de la taille. Pris d'assaut à midi, au moment où les gardes prenaient leur repas, le plan de prendre la cité ne marcha cependant qu'à moitié, puisque littéralement la moitié des rebelles, environ 85 hommes seulement, réussirent à franchir les portes du palais avant qu'elles ne soient fermées. Mais, déterminés, ces derniers réussirent néanmoins à atteindre l'empereur, qui dut prendre part au combat, blessant avec son mousquet un rebelle et en tuant un autre. Repoussés, les rebelles battèrent finalement en retraite en laissant une centaine de morts derrière eux, et ayant perdu 31 de leurs membres avec 85 capturés de leur côté. En revanche, bien que la bataille de la cité interdite prit rapidement fin, plusieurs milliers de partisans des 8 trigrammes continuèrent d'assiéger plusieurs villes dans la province d'Henan durant plusieurs mois. Ce n'est que plusieurs mois plus tard, le 1er janvier 1814, que les troupes fidèles à l'empereur arrivèrent finalement sur place et éliminèrent les rebelles. Se repliant sur Wigjan, dernière ville en leur possession, Lin Qing se suicidera en s'ibolant par le feu avant la fin du siège, qui se poursuivra pendant encore un an. Sa femme, Li Jiangxi, se pendra alors à la fin de celui-ci à la chute de la ville. Lorsque le gouvernement achèvera de réprimer la révolte, on estime que plus de 20 000 membres des 8 trigrammes furent tués et que la révolte dans son ensemble aura coûté la vie à probablement plus de 70 000 personnes. Pour ce qui est de l'empereur Jingqin, bien qu'ayant survécu à la bataille à la cité, il décédera 7 ans plus tard en 1820 en cédant sa place à son fils Jiang Yang, qui avait de même pris part au combat à l'époque lors de l'assaut de la cité, ce pour défendre son père, mais qui connut cependant pour sa part un règne catastrophique.
puisque ce dernier sera marqué par les guerres de l'opium et les traités inégaux qui participeront au début de la chute de la dynastie des Qing ainsi que de l'Empire de Chine. Empire et dynastie qui était pourtant à leur apogée seulement quelques décennies plus tôt lors du règne de son grand-père. De l'anecdote précédente. Le saviez-vous? En 2017, on a retrouvé un château vieux de 3000 ans dans les profondeurs du lac de Van en Turquie. Trouvé par hasard par des plongeurs qui recherchaient le monstre mythique du lac, l'équivalent du monstre du Loch Ness version turque, ce à plusieurs centaines de mètres de profondeur, le lac étant profond de 451 mètres, le château en ruine s'étendait sur près de 1 km avec des murs de 3 à 4 mètres de haut. Daté d'environ 3000 ans par les archéologues de l'université de Van Yuxunking, cette université, la découverte a une fois de plus démontré qu'il reste nombre d'édifices et de trésors à trouver sous les eaux. Et accessoirement que celles-ci ont bien monté dans la région. Le saviez-vous? Durant la Seconde Guerre mondiale, le moteur GM1, utilisé par la Luftwaffe, en particulier pour ses chasseurs, afin d'en améliorer les performances à haute altitude, utilisait de la nitro. Et oui, la même que vous voyez dans les Need for Speed. Basé sur un système d'injection de protoxyde d'azote, que l'on retrouve en particulier dans la course automobile, comme les courses de dragster, et qui est accessoirement interdit dans de nombreux pays, dont la France, ce gaz a aussi la particularité d'être en fait utilisé en anesthésie, et est aussi connu sous le nom de gaz hilarant. Ainsi, donc, on peut le dire, l'aviation allemande, durant la Seconde Guerre mondiale, fonctionnait en partie au gaz hilarant. Comme quoi,